On a tous déjà été fascinés par des cristaux, que ce soit par leur couleur envoûtante, leur éclat, ou alors par leur forme aux faces bien dessinées. Mais qu'est-ce qu'un cristal ? Le cristal, c'est la forme solide de la matière la plus répandue sur Terre. On peut l'analyser en utilisant des rayons X. Le cristal est constitué d'une petite brique de quelques atomes répétés dans les 3 dimensions de l'espace. On dit qu'elle est répétée périodiquement dans l'espace. Chaque atome va alors se retrouver à la même place dans chaque brique tout au long du cristal. Le cristal, c'est en fait de la matière très ordonnée. Mais si tout était si simple, je ne serais pas ici pour vous présenter mon sujet de thèse. Les cristaux que j'étudie sont très spéciaux. Leur arrangement atomique est très particulier. À haute température, on va avoir un cristal normal, c'est-à-dire qu'on retrouvera chaque atome à la même position dans chaque brique tout au long du cristal. Mais à basse température, cette position va légèrement varier d'une brique à l'autre. On va donc pouvoir se demander si finalement on ne perd pas cet ordre qui définit le cristal. C'est là où mes cristaux sont géniaux. C'est que ce nouvel assemblage de briques va lui aussi se répéter dans les 3 dimensions de l'espace. On va donc avoir l'installation d'un nouvel ordre à basse température dans le cristal. On parle alors d'un cristal superpériodique, c'est-à-dire super ordonné. Les atomes de ces briques sont constitués d'électrons qui gravitent autour d'un noyau. Ces électrons, ce sont les particules qui font circuler le courant électrique dans la matière. Ces électrons, eux aussi, vont changer de position à basse température. Je m'intéresse particulièrement à cette nouvelle organisation électronique car elle modifie complètement les propriétés électriques de mon cristal. Les électrons, car ils vont avoir changé de position à basse température, ne conduiront pas aussi bien le courant électrique qu'à haute température. En fait, mon cristal est une sorte d'interrupteur qui va basculer lorsqu'on va changer la température. On va pouvoir alors contrôler la quantité de courant électrique qui va pouvoir être laissée passer par ce cristal. Moi, ce qui va se passer, c'est que pendant mon travail de thèse, je vais fabriquer ces tout petits cristaux particuliers et je vais devoir utiliser des rayons X pour retrouver la position des atomes à différentes températures dans le cristal et pouvoir ainsi déterminer comment vont varier ces positions, si les atomes vont avoir tendance à se rapprocher les uns des autres ou au contraire à s'éloigner entre haute température et basse température. Je vais devoir aussi mesurer le courant électrique laissé passer par mon cristal à ces différentes positions. Donc ma thèse consiste à fabriquer et étudier des plus petits interrupteurs. Bravo Hélène. Merci Hélène, bravo. Et oui,